Le Grand Tasting, c'est un festival de vin, comme il y a des festivals de cinéma. Si on arrivait un jour à être le festival de Cannes du vin, ça serait, j'aurais réussi mon pari, Michel aussi. C'est-à-dire que nous voulons sélectionner les meilleurs vins, les meilleurs vignerons et les montrer au public. Donner la possibilité au public, qu'ils soient professionnels ou amateurs, de rencontrer les meilleurs vignerons, de goûter leur vin, et puis aussi, comme dans un festival de cinéma, de pouvoir faire des rétrospectives sur un domaine, de pouvoir essayer de comprendre le génie d'une appellation ou d'une thématique à travers un masterclass, ou aussi, parce que le vin c'est un grand moment de gastronomie, de le partager avec un plat, avec un chef qui crée un plat devant vous et au final on peut goûter ce mariage entre un vin et un mets. J'espère qu'il est important et intéressant. En fait, il donne la possibilité, vous savez, nous on a cette chance extraordinaire de pouvoir passer notre vie dans le vignoble, de rencontrer les vignerons, de visiter leurs vignes, de goûter leurs vins. Et ça, les gens, les amateurs français ou étrangers, évidemment, n'ont pas cette possibilité-là. C'est compliqué, c'est difficile. Ce qu'on essaye de faire en 2 jours, c'est d'être un espèce de vignoble des vignobles, de pouvoir donner la possibilité à tous les amateurs de découvrir cette variété de la qualité en France, en Italie, dans le monde entier. Vous savez, le vin, ça n'a d'intérêt que si on aiguise sa curiosité. Si on n'aiguise pas sa curiosité, on peut boire tous les vins, ils auront tous le même goût. On les boira pour l'alcool et on finira alcoolique, ça n'a aucun intérêt ça. En revanche, si on aiguise sa curiosité, on découvrira les nuances, la finesse de tel terroir par rapport à tel autre, toute cette variété des vins qui fait qu'aucun vin ne raconte la même histoire. Et donc pour ça, on est de plus en plus curieux, et c'est mon cas, au fur et à mesure de sa connaissance. Le vin, c'est une grande connaissance, mais c'est une connaissance qui ne s'arrête jamais. Plus on apprécie le vin, plus on le connaît, plus on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Et c'est un peu ça qu'on veut transmettre en France et à l'étranger. Ça, c'est une grande question. Je crois que si je devais le caractériser par un mot, ça serait l'harmonie. Je pense qu'un grand vin, c'est un vin qui est parfait d'un bout à l'autre, qui est parfait par sa couleur qui donne envie, par son nez qui est complexe, expressif, et pas unidirectionnel, par sa bouche aussi qui est peut-être puissante, mais en même temps surtout longue, profonde, fine, délicate, et au final qui donne l'envie de regoûter immédiatement un verre, donc qui est fraîche et persistante. Et puis il y a un autre axe qui est essentiel, c'est qu'un grand vin, ça se voit dans la durée. Et aujourd'hui, au Grand Tasting, on donne aussi la possibilité aux gens de goûter des millésimes plus anciens, parfois dans les masterclass, des millésimes très anciens. Et c'est un juge de paix terrible. Au bout de 20 ans, il n'y a plus que les grands vins qui existent encore. Alors ça, vous me posez une colle. En fait, je pense que on sait en France depuis très longtemps que les Chinois adorent le vin ou sont des grands amateurs de vin. Et donc ça devait être pour fêter Qin et Chine, ça se dit presque pareil, ça doit être ça. À la santé des amateurs chinois.